Chers délégués, chers collègues, chers invités, je suis Hatem Essayem, président du comité pour la prévention de la torture depuis l'année 2017. C'est avec une grande émotion que nous commémorons aujourd'hui le 20e anniversaire du comité pour la prévention de la torture en Afrique et le 40e anniversaire de la Convention des Nations Unies contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, l'UNCAT. En tant que président du comité pour la prévention de la torture en Afrique, c'est avec humilité que je saisis l'occasion de m'adresser à vous et de réaffirmer notre engagement inébranlable en faveur de la prévention de la torture et des mauvais traitements sur notre continent. Aujourd'hui, je suis fier de souligner l'importance de l'observation générale numéro 4 sur le droit à réparation des victimes de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adopté en 2017. Ce document historique fournit des orientations cruciales pour garantir la justice et les réparations aux victimes en reconnaissant leur dignité et leur droit à réparation. En outre, je tiens à souligner l'importance des règles d'Abidjan sur l'établissement et le fonctionnement des mécanismes d'alerte et de rapport à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples sur la situation de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ces règles constituent un outil essentiel dans nos efforts collectifs pour renforcer les mécanismes de responsabilisation et prévenir la torture dans toute l'Afrique. Alors que nous commémorons ces anniversaires, nous devons également redoubler d'efforts pour renforcer l'état de droit et promouvoir les droits de l'homme sur notre continent. Grâce au plaidoyer, au renforcement des capacités et à la collaboration avec les gouvernements et la société civile, nous pouvons œuvrer à l'éradication de la torture sous toutes ses formes. Permettez-moi de partager avec vous une réflexion personnelle. Cette route que nous avons parcourue n'a pas été facile. C'est un honneur pour moi de continuer l'œuvre entamée par mes prédécesseurs qui avaient en charge ce comité. Les défis sont grands, sont multiples et sont difficiles et n'ont jamais été faciles à relever. Je voudrais prendre un moment pour rappeler et saluer la mémoire de feu Jean-Baptiste Nirongero, un collègue vénéré qui a joué un rôle essentiel dans la rédaction des lignes directrices de Robben Island. Son héritage continuera à nous inspirer dans notre quête de justice et de dignité pour tous. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous ceux qui ont contribué au succès du comité pour la prévention de la torture en Afrique au cours des 2 dernières décennies. Votre dévouement, votre passion et votre engagement nous inspirent à œuvrer pour un monde meilleur et plus juste. Je vous remercie. Saudações aos estimados delegados, colegas e amigos. O meu nome é Maria Teresa Manuela. Sou relatora especial para as prisões, condições de detenção e policiamento em África e também membro do Comitê para a Prevenção da Tortura em África. Ao reunirmos-nos hoje aqui para celebrar momentos importantes na jornada rumo aos direitos humanos e à dignidade, é com profunda honra que me dirijo a vós como membro do Comitê para a Prevenção da Tortura em África. Ao longo das últimas 2 décadas, o CPTA tem estado na vanguarda da proteção dos direitos dos detidos em todo o mundo e no continente africano. Através do seu empenhamento inabalável na prevenção da tortura e na garantia de condições de detenção humanas, o CPTA tem desempenhado um papel essencial na promoção de uma cultura de respeito pelos direitos humanos nos sistemas prisionais. Do mesmo modo, a Convenção contra a Tortura é um farol de esperança e justiça, servindo de norma universal contra a tortura e outras formas de maus-tratos. Durante 4 décadas, proporcionou um quadro para os Estados cumprirem as suas obrigações e responsabilizarem os autores de atos de tortura. No entanto, apesar dos progressos registrados, temos de reconhecer que ainda há muito a fazer. Demasiadas pessoas em África continuam a sofrer tratamento desumano nos centros de detenção, desde a sobrelotação aos cuidados de saúde inadequados, da violência à falta de acesso à representação legal. Os desafios são muito e complexos. Como relatora especial para as prisões e condições de detenção e policiamento em África, estou empenhada em trabalhar incansavelmente com os governos, as organizações da sociedade civil e os parceiros internacionais para resolver estas questões prementes. Temos de trabalhar no sentido da plena aplicação das diretrizes de Robben Island e de outros instrumentos relevantes, garantindo que todas as pessoas privadas de liberdade sejam tratadas com dignidade e respeito. Além disso,
temos de redobrar os nossos esforços para erradicar a tortura em todas as suas formas e responsabilizar os seus atores. Isto exige não só uma reforma legislativa, mas também uma mudança nas atitudes sociais no sentido de uma tolerância zero em relação à tortura e aos maus tratos. Em conclusão, reafirmemos o nosso empenhamento na nobre causa da promoção e proteção dos direitos de todos os indivíduos, incluindo os que se encontram em situação de detenção. Juntos podemos construir um futuro em que todas as pessoas sejam tratadas com dignidade e sem exceção. Muito obrigada. Bonjour, je m'appelle Idrissa Sow. Je suis président du groupe de travail sur la peine de mort, les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires et les disparitions forcées en Afrique. Je suis également vice-président du comité pour la prévention de la torture en Afrique. C'est pour moi un profond honneur de m'adresser à vous en cette occasion mémorable. Aujourd'hui, alors que nous célébrons le 20e anniversaire du comité pour la prévention de la torture en Afrique et le 40e anniversaire de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, c'est pour nous une grande opportunité de jeter un regard sur les étapes franchies et d'exprimer par la même occasion notre engagement renouvelé à relever les défis dans la noble cause de l'éradication de la torture sous toutes ses formes. Des progrès significatifs ont été réalisés dans nos efforts pour lutter contre la torture et défendre les droits de l'homme. Nous avons noté la mise en place de mécanismes nationaux de prévention dans plusieurs États africains, assurant une surveillance cruciale des lieux de détention et renforçant ainsi les mécanismes de responsabilisation. De plus, notre attention est portée sur le développement de la législation et des modèles visant à criminaliser la torture et à jeter les bases de réformes législatives promouvant l'interdiction et la prévention de la torture. Cependant, notre travail est loin d'être terminé. Nous devons continuer à plaider en faveur de la ratification de la Convention des Nations Unies contre la torture, ainsi que du protocole facultatif se rapportant à cette convention et aux autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants par tous les États africains. Ces instruments sont des outils essentiels de notre point de vue dans l'arsenal destiné à combattre la torture et à garantir la protection des droits des détenus. De plus, la mise en œuvre des instruments de soft law relatifs à la torture, tels que les lignes directrices de Robben Island, reste pour nous une grande priorité. Nous sommes convaincus qu'en travaillant en étroite collaboration avec les États et les organisations de la société civile, nous pouvons promouvoir l'incorporation de ces lignes directrices dans la législation nationale et les pratiques en renforçant ainsi les protections qui sont dues aux détenus et en prévenant la torture. En regardant vers l'avenir, notre comité est résolument engagé à jouer un rôle de leader dans la lutte contre la torture. Cela implique des engagements plus étroits avec les États et les organisations de la société civile pour garantir que les voix des victimes soient entendues et que leurs droits soient respectés. En favorisant le dialogue et la coopération, nous pouvons développer des stratégies innovantes pour relever les défis émergents et promouvoir la responsabilité des auteurs de torture. Je vous remercie pour votre aimable attention. Congratulations and happy birthday to the Committee for the Prevention of Torture in Africa, the CPTA, on the occasion of its 20th anniversary. My name is Barbara Bernat. I'm the Secretary General of the Association for the Prevention of Torture, APT, an international non-governmental human rights organization based in Geneva, Switzerland, working worldwide to prevent torture. And we were closely associated to the CPTA from the beginning. Let me mention here 3 highlights. First, cooperation. It started back when the APT proposed to the African Commission at its 28th ordinary session to organize a joint workshop for the effective implementation of Article 5 of the African Charter on Human Rights, prohibiting all forms of torture and ill treatment. This workshop took place in February 2002 in Robben Island, and it drafted concrete guidelines on the prohibition and prevention of torture in Africa, the so-called Robben Island Guidelines. The guidelines were adopted by a resolution by the African Commission in 2002
This resolution also establishes a follow-up committee to support their implementation, composed of commissioners, the APT, and experts. It met for the first time in 2004 and was later renamed the CPTA. But behind institutions, there are persons. And my second highlight is paying tribute to one person who played a key role in this journey, my former colleague and friend, Jean-Baptiste Nizurugero, who so sadly passed away last November. He was one of the drafters of the Robben Island Guidelines, and he was also in the first meeting of the CPTA and was a member until 2019 when he retired. And we are also celebrating his legacy here today. The third highlight is the key role of the CPTA in implementing the vision of torture prevention in Africa enshrined in the Robben Island Guidelines. For example, on the first hours of detention, it mentions the importance of basic safeguards such as access to lawyers, and these safeguards are now integrated in the principles on effective interviewing for investigations and information gathering known as the Mendes Principles. The CPTA has been a leading actor on the promotion of the Mendes Principles in Africa. Thanks to the CPTA, there is a standalone resolution adopted by the African Commission in 2022, welcoming the Mendes Principles and calling on states to implement them. And the CPTA is also now leading on the implementation of the Mendes Principles and is organizing the first sub-regional workshop to discuss the Mendes Principles with police officers of Southern Africa in June this year. Prevention of torture and ill treatment is an ongoing task, but also a shared responsibility. Together, we can prevent torture.